Ça ne marche pas à tous les coups, il faut savoir patienter, attendre que le vent retombe un peu pour pouvoir s'envoler. Et il faut aussi savoir tomber. Ici, dans ce champ, aux abords du lac de Saint-Pardoux, ils sont 4 stagiaires à apprendre la technique du vol tracté par un bateau, une technique et un savoir-faire bien particulier. Il n'y a pas beaucoup de différence entre un décollage, ce qu'on appelle relief, donc partir d'une pente et décoller naturellement, ou au treuil. On va avoir exactement la même gestuelle, la même technique, sauf qu'au treuil, après, une fois qu'on est tracté, notre voile elle est un petit peu derrière nous, puisque ça tire. Donc il y a une posture, un pilotage à adopter pendant toute la phase de treuiller, qui est spécifique à la treuiller. Et puis après, on est exactement dans le même vol. Sur le bateau, c'est celui qui pilote qui doit savoir manœuvrer pour bien manipuler le treuil, un câble de 1200 mètres de long qui exige doigté et finesse. Notre treuil va se dérouler. Nous allons freiner le déroulé du treuil, ce qui va générer une traction sur le parapentiste et le soulever du sol. Depuis une dizaine d'années, Pierre Chaussade s'est lancé dans la formation de parapentiste. 5 jours de stage de perfectionnement pour devenir un pilote aguerri à tout type de situation. Cela fait 3 ans qu'il enseigne sur ce site. On a des statistiques qui ne s'améliorent pas forcément, avec une augmentation de licenciés. Pour que ça se passe bien et que ça continue à se passer bien pour le maximum de personnes, on a ce type de stage. Et tout ce qu'on travaille là, par exemple, la Fédération française de vol libre, elle met en avant ce type de stage pour sécuriser les pratiques. Du 16 au 20 mai prochain, d'autres stages auront lieu à Guéret, au Monédière et à Pontarion.